L'expérimentation sur la terre de site est la plus ambitieuse du projet de la MSP. C'est celle qui a demandé le plus d'expertise de la part des bureaux d'études et des bureaux de contrôle. C'est également celle qui s'est le plus confrontée aux limites posées par les réglementations en vigueur dans le bâtiment. Cette expérimentation est la première pierre régionale d'une ambition nationale de rendre moins polluantes les pratiques de la construction. Voici comment le projet de terre crue coulée et porteuse est devenu du béton de terre non porteur. La terre présente de nombreux avantages. Elle est disponible localement, saine et offre une régulation thermique et hygrométrique. Ces caractéristiques techniques participent grandement au confort des usagers ainsi qu'à la performance énergétique du bâtiment. En effet, la sensation de confort dépend à la fois de la température mais aussi du taux d'humidité dans l'air. L'emploi de la terre d'excavation du projet permet de limiter l'emploi de sable alors que cette matière subit déjà une très forte pression. Transposable rapidement grâce au savoir-faire du béton classique, le béton de terre de site permettrait de réduire considérablement l'empreinte environnementale. Mais de nombreuses difficultés ont dû être surmontées. Le béton de terre de site doit être capable de réguler les transferts d'humidité. Des armatures en acier galvanisé ont donc été préconisées afin d'éviter la corrosion, ainsi qu'une avancée de toiture plus importante. Un soubassement de béton armé et une lame d'air de ventilation permettent aux murs de rester protégés de la pluie et d'un taux d'humidité trop important. Du point de vue de la mise en œuvre, une centrale à béton proche a fourni le mélange sans la terre de site. Le criblage, le stockage, le prototype ainsi que le mélange final du béton de terre de site ont été réalisés dans les locaux de l'entreprise Gros Œuvres. Après moins de 30 km parcourus, le béton de terre a été mis en œuvre comme du béton de ciment classique. La formulation de ce béton a été revue plusieurs fois afin d'atteindre les 12 mégapascals souhaités par le bureau de contrôle avec 11% de ciment et 26% de terre de site. Le béton de terre a été testé dans les laboratoires universitaires LMDC de Toulouse. Les élèves de la filière Gros Œuvres du lycée Aristide Bergès ont ainsi pu faire des essais de compression dans leur laboratoire de matériaux. Cette résistance a permis de garantir la bonne tenue des ouvrages, mais pas de les rendre porteurs. L'ossature bois s'est donc étendue jusqu'aux façades pour prendre le relais. Des recherches post-projet permettent d'affirmer que 6 à 9% de ciment auraient permis d'atteindre les performances mécaniques attendues. L'entreprise de Gros Œuvres Scope Couserans a réalisé 2 autres chantiers en béton de terre de site suite à la MSP. Elle compte bien poursuivre l'évolution de ces pratiques. La MSP est une étape importante d'un travail de recherche sur le béton de terre de site mené par la Scope Ecosimud. Ce travail a permis d'aboutir à la publication d'un guide pour la bonne conduite d'un projet en béton d'argile coulée.